إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous poursuivons bi'awnillah azza wa jal l'explication du livre A'lam sunnati al-manshura للعلامة حافظ الحكمي rahmatullah alayh rahmatan wasi'a. On s'est arrêté au dernier cours à la question 191. Le shirk, il a parlé dans les cours précédents, après avoir parlé bien entendu du shirk, et ce qui est donc à l'encontre du tawhid, il nous a parlé de ce qu'on appelle al-kaba'ir. Al-kaba'ir, bien entendu, on va comprendre ce terme qui va être ici technique, ce qui va rentrer en dehors du shirk, en dehors de l'associationnisme. On avait dit on avait déjà expliqué que le shirk, malgré tout, le rentre, fil kaba'ir, bal a'zam al-kabair, c'est le plus grand des grands péchés. Taïb. Mais certains savants donc, et on va dire même la plupart des savants, ils utilisent simplement ce mustalah. Ils parlent donc de al-kabair. Et ça, bien entendu, c'est pour contrer ou pour réfuter la croyance, bien entendu, de ceux qu'on appelle al-khawarij. On a dit yukaffiruna bil-kabira. Yukaffirun bil-kabira. Ils vont donc rendre mécréants, sous-entendu le musulman, lorsqu'il fait un grand péché. Mais marna, le grand péché, ce qui va être en dehors, bien entendu, du grand shirk, et ce qui fait sortir de l'islam, mais ce qui rentre dans les grands péchés. Comme à l'exemple du zina, à l'exemple de boire l'alcool, de voler, etc., de mentir, etc. Ala kulli hal. Après nous avoir parlé le shirk de ce qu'était al-kaba'ir, et de faire la distinction entre as-sarair ou al-kaba'ir, c'est-à-dire as-sayyat ou al-mubiqat, comme le shirk l'a utilisé, ce vocabulaire et ces termes techniques, il nous a parlé de ce qui va effacer ces péchés. Il nous a bien entendu ensuite parlé de at-tawba et les conditions de la tawba. Qu'est-ce que c'était at-tawbatun nasuh? An-nasuh, qui est celle qui est sincère, hiya sadiqa, et c'est celle donc qui va, par son application, permettre aux musulmans que tous ces péchés soient effacés, bien entendu en rappelant les conditions qu'on avait citées le cours dernier. Et c'est pour ça que la question numéro 191, le shir va dire, donc en parlant toujours de ce qu'on appelle le tawba, يقول متى تنقطع التوبة في حق كل فرد من أفراد الناس. Quand la tawba, quand cette tawba elle va cesser, c'est-à-dire qu'on dit elle va cesser, c'est qu'elle ne sera plus acceptée. Elle ne sera plus acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans ce sens. Tanqati'a. Sinon la personne elle peut se repentir. La personne elle peut se repentir. Mais est-ce que ce repentir va être accepté? Donc c'est dans ce sens qu'on va comprendre la question du shirk. Il dit, rahimahullah, fi haqqi kulli fardin min afradin nas. C'est-à-dire donc dans le droit de chaque personne, de chaque individu. On va comprendre à partir de là que la tawba, elle cesse par rapport à chaque personne, mais que cette tawba également, elle va cesser par rapport à tous les gens. Et ce qu'on verra dans la question numéro 192. Donc il y a ici la cessation du repentir. Celui qui va être propre à la personne, chaque individu dans son droit, la tawba, c'est-à-dire le repentir, va s'arrêter, va cesser. Et ensuite, il y a la cessation de la tawba par rapport à tout le monde de façon générale. C'est-à-dire, elle cessera dans cette vie d'ici-bas, cette dunya. Pour ce qui est donc du premier cas, à l'égard de chaque individu, il va nous citer un verset, le shirk, qui est des plus explicites par rapport donc à cela. Yaqul Allah Azza wa Jal, ou avant cela il dit le shirk, جوابا عن السؤال, en répondant donc à la question, قال الله تعالى
إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. Donc ce verset c'est le suivant. Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance et ceux qui aussitôt se repentent. Voilà ceux de qui Allah accueille le repentir. Voilà ceux de qui Allah accueille le repentir. Et Allah est omniscient et sage. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. Donc ça c'est la première condition. Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance. Ils le font non par ignorance. Et qui aussitôt se repentent. ثم يتوبون من قريب. Et qui se repentent donc dans un temps qui va être proche. Min qarib. Qarib, ce terme qui veut dire bien entendu proche. Qarib qui est le contraire de ba'id. Donc min qarib, c'est bien entendu ici al-qurba az-zamaniya. C'est donc en réalité ce qui est proche au niveau temporel. C'est pour ça qu'ils le traduisent et qui aussitôt se repentent. فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Ceux qui font donc cette tauba, ce moment-là, ils le font donc par ignorance et qui se repentent aussitôt dans un temps proche, voilà ceux de qui Allah accueille le repentir. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Et Allah est omniscient et sage. Allah Azza wa Jal, il est omniscient, il est sage, aliman, c'est-à-dire qu'il sait ceux qui sont sincères, ceux qui réellement vont faire la tauba en appliquant ces conditions. Subhanahu wa ta'ala. Il va nous dire le cheikh, pour bien comprendre ce verset, pour pas donc qu'il y ait de confusion par rapport à ce qui a été cité, on a traduit directement donc les termes qui sont employés dans ce verset. Mais on sait que le Coran, on le comprend suivant le Coran, c'est-à-dire avec d'autres versets. On le comprend également suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on le comprend également suivant les dires des sahaba, eux qui ont appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et naam. C'est pour ça que le cheikh, il va ici revenir donc à cette règle pour ce qui est de la compréhension du Coran. Et il va dire أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة سواء كان عمدا أو غيره وإن كل ما كان قبل الموت فهو قريب. Donc ici, c'est tout simplement la compréhension et l'explication qui va nous être donnée par tous les sahaba. Pourquoi? Parce que le cheikh dit أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجمع, c'est-à-dire c'est un consensus. Ils sont unanimement donc d'accord sur le fait. Donc ici, pour comprendre le verset, يعملون السوء بجهالة, يعملون السوء بجهالة, donc qui ont fait le mal بجهالة, c'est-à-dire par ignorance. Est-ce que ça veut dire que la personne qui va faire maintenant un mal, qui va faire un péché, alors qu'elle sait que c'est un péché, qu'elle n'est pas ignorante par rapport à ce péché, est-ce que ça veut dire que automatiquement sa tauba ne sera pas acceptée parce qu'elle ne l'a pas fait par ignorance, mais elle l'a fait bi'ilm, dans le sens, elle l'a fait avec science, dans le sens, elle sait bien que ce qu'elle a fait c'est un péché, et même avant de faire ce péché, elle savait que c'était un péché, donc elle ne l'a pas fait avec ignorance. Donc comment on va comprendre ce verset? Est-ce que ça voudrait dire donc à ce moment-là que chaque personne qui fait un péché, mais qui n'est pas dans l'ignorance par rapport à son péché, la tauba ne sera pas acceptée d'Allah Azza wa Jal? C'est pas comme ça qu'on va comprendre donc le verset. C'est pour ça que c'est ici l'importance de revenir à la compréhension des pieux prédécesseurs. Pour ce qui est de la compréhension des nusus, pour ce qui est de la compréhension du Coran, pour ce qui est de la compréhension de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que tous les sahaba, et automatiquement ils sont tous unanimes, ça ils l'ont pas pris, ou ils n'ont pas été unanimes sur une chose de même, mais c'est bien qu'ils l'ont, que cela revient donc à ce qu'ils ont, à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a enseigné. Et c'est pour ça donc que tous les sahaba étaient d'accord pour dire que celui qui va donc faire une désobéissance, tomber dans la désobéissance d'Allah Azza wa Jal, au moment où il va désobéir, automatiquement il est dans l'ignorance. Automatiquement il est dans l'ignorance. C'est pour ça qu'il disait, ou qu'il dit le shia anna kulla shay'in usiya Allah bihi fahuwa jahala. C'est-à-dire toute chose par laquelle on va donc désobéir à Allah Azza wa Jal.
automatiquement, ça va être de l'ignorance. Au moment où on fait ce péché, on est dans l'ignorance. Dans l'ignorance de la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Dans cette ignorance. Fi hadhil jahala. Donc c'est dans ce sens qu'on comprend le verset. Et donc chaque personne, même si elle sait que ça a été un péché, au moment où elle fait ce péché, elle est dans l'ignorance. Donc ça va ici, d'après la compréhension des Sahaba, ça va enlever l'ambiguïté que l'on aurait pu avoir dans la compréhension du verset, si on en serait revenu uniquement à ce que nous on pourrait comprendre des termes qui sont utilisés ici dans le Coran, bijahala, c'est-à-dire qu'on aurait compris que chaque personne qui fait cela, qui ne fait pas cela par ignorance, qui connaît le péché, alors Allah Azza wa Jalla n'acceptera jamais son repentir. Et il nous dit le shirk, pour donc bien préciser, que ce soit donc de façon délibérée, c'est-à-dire que la personne elle a fait ce péché de façon délibérée ou autre, c'est-à-dire dans un autre cas. À la kulli hal, tout ceci va rentrer dans l'ignorance. Et tout ceci donc va être compris dans le verset du Coran. Ya'maluna as-su'a bi jahala. Ensuite il dit, pour revenir donc à la deuxième condition qu'on va retrouver dans le verset coranique, thumma yatubuna min qarib, et qui donc revient ici au temporel, il nous dit le shir, en rapportant donc la parole unanime des Sahaba, wa inna kulla ma kana qabla al-maut fa huwa qarib, c'est-à-dire tout ce qui est avant la mort, c'est donc proche. C'est donc proche. C'est comme ça qu'on va comprendre donc ce terme fa huwa qarib, c'est proche. Tout ce qui est considéré avant la mort, c'est considéré donc comme étant proche. In'am, sachant qu'en réalité, cette vie d'ici-bas, cette vie dans cette dunya, elle est tellement proche, et que la mort arrive tellement vite, par rapport à ce qui nous attend dans l'au-delà, et par rapport à l'éternité. Donc regardez comment le verset est ici compris par les Sahaba, et regardez donc, de par la science qu'ils nous ont transmise, comment on va être éclairé, et que toute ambiguïté va être dissipée dans la compréhension de ce verset. Donc al-muhim, c'est que la personne elle fasse le tawbah avant que la mort lui vienne, et que chaque personne qui va tomber dans le péché, même si elle connaissait que c'était un péché, à ce moment-là elle va être fi hal al-jahala, c'est-à-dire qu'elle va être dans un état donc d'ignorance lorsqu'elle fait ce péché-là, qu'elle le fasse délibérément ou alors autrement. Et c'est pour ça que le cheikh va directement rappeler un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, dans un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed والترمذي وابن ماجه والحاكم وابن حبان, et dont la chaîne de transmission, l'isnad Hassan, qui est donc acceptable, كما حسنه الألباني وغيره. Le prophète sallam يقول إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ما لم يغرغر. Qu'est-ce que ça veut dire ce terme? Certes, Allah accueille le repentir du serviteur tant qu'il n'est pas à l'agonie. Ma'lam yugharghir, c'est-à-dire donc en état d'agonie. Au moment en fait où va sortir l'âme du corps, tant qu'il n'est pas à l'agonie et tant qu'il n'est pas à ce moment-là où l'âme va sortir du corps, tayyib, alors sa tawbah elle est acceptée s'il revient à Allah Azza wa Jalla. Donc regardez également comme on va comprendre tout simplement le verset du Coran min qarib par ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit que le Coran et la Sunna, pour ce qui est de la compréhension du din, c'est inhérent. Il va nous dire le shir thabata dhalika fi ahadithin kathira, c'est-à-dire que cela a été attesté dans d'autres hadiths encore, beaucoup d'autres. Par contre il dit le shir fa amma idha ayana al malak, si par contre donc le serviteur voit l'ange de la mort, au moment où il va voir donc l'ange de la mort qui va se présenter auprès de lui. وحشرجت الروح في الصدر وبلغت الحلقوم وغرغرت النفس صاعدة في الغلاسم فلا توبة مقبولة حينئذ ولا فكاك ولا خلاص واللات حين مناص. Il nous dit le shir que lorsque le serviteur voit l'ange de la mort, que l'âme râle dans la poitrine et remonte donc à la gorge, qu'elle agonise en montant dans l'œsophage, ce qu'on appelle l'œsophage, al-ghalasim, qui est le pluriel de al-ghalsama, al-ghalasim, puis aucun repentir n'est accepté à ce moment-là,
il n'y a plus donc d'issue et ni de salut. Ayadan billah. Wallata hina manas. Hélas, quand il n'était plus temps d'échapper. Ça, c'est un verset du Coran. Wallata hina manas. Hélas, quand il n'était plus temps d'échapper. Donc à ce moment-là, lorsque le shir nous décrit ce qui va se passer, bien entendu, ça c'est au moment de l'agonie, au moment de la mort, au moment où Malak al-Maut, l'ange de la mort, il vient donc récupérer l'âme de l'homme. À ce moment-là, il n'y aura plus de tawbah. Et c'est pour ça que, à la suite du verset, il nous dit le shir, وَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ عَقِبَ هذه الآية وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. Mais l'absolution n'est point destinée à ceux qui font de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux qui s'écrit certes je me repens maintenant. Donc la personne qui a donc fait les mauvaises actions, et au moment donc où la mort elle lui vient, elle se présente à lui, à ce moment-là il s'écrit Atoub, c'est-à-dire donc Inni tubtul an, comme dans le verset Inni tubtul an, c'est-à-dire certes je me repens maintenant. À ce moment-là, bien entendu, Allah Azza wa Jal, il n'accepte pas à se repentir. Il n'accepte pas à se repentir à ce moment-là. Donc ça, c'est par rapport donc à chaque individu. C'est propre donc à chaque individu. Pour ce qui est de l'individu, la tauba pour ce qui est de son cas à lui, de sa propre personne, elle s'arrête à ce moment-là. Au moment donc où l'âme, elle va sortir donc de son corps, au moment de l'agonie, au moment donc où la mort se présente. Ensuite, après avoir cité donc le cas particulier, ce qui est propre à l'homme, il va citer ce qui est beaucoup plus général ici. Il va nous dire donc dans la question 192, pour ce qui est de la cessation du repentir, de la tauba, يقول متى تنقطع التوبة من عمر الدنيا. Il va nous dire quand, donc bien entendu c'est l'acceptation ici du repentir, cessera-t-il relativement à l'existence de ce bas monde, c'est-à-dire donc lorsque cette tauba elle va s'arrêter, et elle va s'arrêter pour tous ceux qui se trouveront donc sur la terre à ce moment-là, pour tout le monde. La tauba, ses portes elles seront fermées. Donc on voit ici que c'est bien général, que c'est par rapport à chaque personne, même celle qui n'est pas morte donc. Il va tout simplement nous citer un verset du Coran pour répondre donc à cette question. يقول رحمه الله قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. Le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi, lui, ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. Le verset également, pour qu'on comprenne, il va falloir qu'on revienne à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. Il va nous dire le shir, pour nous donner donc l'explication de ce verset, وفي صحيح البخاري وفي صحيح البخاري, donc dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورأى الناس آمنوا أجمعون وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها ثم قرأ الآية. Donc dans ce hadith rapporté par l'imam al-Bukhari dans son authentique, l'heure n'arrivera pas jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant, jusqu'à que le soleil se lève de son couchant. Et quand il se lèvera et que les gens le verront, ils auront tous la foi. Ceci lorsque aucune âme ne profitera de sa foi. Puis il récita le prophète sallam, donc le verset que le chien nous a rappelé auparavant. Yawma ya'ti ba'du ayati rabbik. Donc on va comprendre qu'à ce moment-là, au moment donc où le soleil va se lever de son couchant, à ce moment-là, at-tawbah maghruqa. C'est-à-dire que la tauba, elle sera donc fermée. Elle ne sera donc plus acceptée. Par n'importe quelle personne ne sera plus acceptée cette tauba. Alors que bien entendu à ce moment-là, les gens ils vont tous croire, parce qu'ils vont voir ce grand signe, qui fait partie des grands signes précurseurs
qui vont précéder donc la venue de l'heure, tous les gens ils vont croire à ce moment-là, lorsqu'ils vont voir ce signe-là. Mais comme il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que cela ne leur servira à rien. La yanfa'u nafsan imanu. À ce moment-là, la foi des gens ne servira à rien du tout. Ils n'ont pas cru au bon moment. Parce qu'à ce moment-là, c'est facile de croire lorsqu'on voit ce signe qu'Allah Azza wa Jalla nous a déjà informé. C'est pour ça qu'il dit, subhanahu wa ta'ala, lam takun amanat min qabl, qu'il n'a donc pas cru avant cela donc, avant que le soleil se lève de son couchant. Aw kasabat fi imaniha khayran. Et comme nous le rappelle Ibn Kathir, ay la yuqbal minha kasbu amalin salih idha lam yakun amilan bi qabl dhalik. On nous donnera donc rétribution à un acte pieux, s'il n'a pas été fait bien entendu avant, c'est-à-dire avant cela, avant que le soleil se couche ou Arfan se lève de son couchant. Ensuite il nous dit le cheikh وقد وردت في معناها أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمهات وغيرها. C'est-à-dire donc beaucoup d'autres hadiths sont venus à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapportés par les sahaba, rapportés par les compagnons, fil ummahat, bien entendu, dans les livres qui sont considérés comme al-usul, qui sont considérés comme les bases donc de la sunna, al-ummahat, c'est-à-dire donc les livres et qui vont contenir la sunna du prophète, c'est-à-dire tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite il va nous citer un dernier hadith, le shir, وقال صفوان ابن عسال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Il va nous rapporter ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, qui est également rapporté par l'imam Ahmed ou Ibn Majah, et qui est un hadith Hassan. La chaîne de transmission est également ici Hassan, c'est-à-dire acceptable. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah fataha baban qibala al-maghrib, arduhu 70 aaman lit-tawbah. Arduhu 70 aaman lit-tawbah. La yughlaq hatta tatlu'a ash-shamsu minhu. Allah ouvrit donc pour le repentir, Inna Allah fataha baban, une porte du côté du couchant, qibala al-maghrib, donc du côté du couchant. Arduhu 70 aaman lit-tawbah. Donc que sa distance, la distance donc de cette porte là, sa distance, c'est une distance donc qui vaut 70 aaman, 70 ans. Entendu 70 ans par rapport au temps pour la parcourir. 70 aaman, 70 ans. Les tawbah. Donc regardez comment cette porte elle est grande. Comment Allah Azza wa Jalla il accueille le repentir. Et comment donc il a rendu la longueur de cette porte de par sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Cette porte là, qui se trouve donc du côté du couchant, elle ne se fermera pas jusqu'à que le soleil se lève de son couchant. Donc ça c'est pour ce qui est de la tawbah, quand elle va s'arrêter, quand elle ne sera plus acceptée par rapport à tous les gens. Et fi'adid dunya, c'est-à-dire dans ce monde d'ici-bas. Ensuite le shir, il nous a parlé donc de la tawbah, il nous a parlé auparavant des péchés, que ce soit des grands et des petits. Maintenant il va nous parler d'une question qui est fondamentale au niveau de la croyance. Beaucoup de sectes sont égarés par rapport à cette question, ayadan billah. Que ce soit al-murji'a, que ce soit al-khawarij ou al-mu'tazila et d'autres encore, qui sont égarés par rapport à cette question. Et qui est une question qui est très importante dans la croyance. Il va nous dire le shir, il va donc parler maintenant de ceux que l'on considère comme al-muwahhidin, que l'on considère donc comme des monothéistes. C'est-à-dire qu'ils ont concrétisé le tawhid, qu'ils ont eu une concrétisation du tawhid, qu'on les nomme donc al-muwahhidin. Mais bien entendu, lorsqu'on parle de la concrétisation du tawhid, on sait qu'il y a des degrés dans cela. Tafawut, il y a des degrés et des différences entre les gens pour ce qui est de cette question de concrétiser le tawhid. C'est pour ça qu'il va nous dire ici, il va nous citer le shirk plus précisément dans sa question, et même s'il va y répondre de façon détaillée, il va nous rappeler une partie de ces gens, car c'est à partir de là qu'il y a eu beaucoup de divergences auprès des différents groupes musulmans, c'est-à-dire ceux qui sont égarés de la voie, qui n'ont pas suivi dans cela le Coran et la Sunna, et donc la voie des salaf, la voie de Ahli Sunna wal Jama'a. يقول الشيخ ما حكم من مات من الموحدين مصران على كبيرة.
C'est-à-dire, quel est donc le statut de celui qui va mourir parmi les gens qui ont donc concrétisé l'unicité. Min al-muwahhidin. Donc les gens de l'unicité. Et lorsqu'ils meurent, ces gens-là, ils persistent sur un péché majeur. Dit bien le shir ici ala kabira, ala kabiratin, musirran ala kabiratin. Ma hukmu man mata min al-muwahhidin musirran ala kabira. Il va nous répondre, le shir, dans un premier temps en citant plusieurs versets du Coran, plusieurs. Et pour nous rappeler à travers ces versets du Coran que Allah subhanahu wa ta'ala, il va rétribuer chaque personne suivant ses bonnes actions et suivant ses mauvaises actions. Et que lorsqu'on a dit, et dans la question min al-muwahhidin, pour bien comprendre pourquoi le shir il vient ensuite avec plusieurs versets du Coran qui vont nous faire part de la balance, qui vont nous faire part donc de ce qui va arriver Yawm al-Qiyamah, et que les bonnes actions et que les mauvaises actions vont être placées dans cette balance. Car le shir, lorsqu'il a dit al-muwahhidin, automatiquement le muwahhid, il a acquéri des bonnes actions. Mais d'un autre côté, musirran ala kabira, mais il a persisté à faire un grand péché. Il est resté dans le grand péché. Bien entendu, ici, il n'a pas fait tauba. Il est mort, il n'a pas fait tauba de ce péché, de ce grand péché. Il n'y a pas eu ici la tauba. Donc qu'est-ce qui va lui arriver à cette personne qui lui pourtant muwahhid, il ne fait pas partie des gens du shirk. Lui, il a concrétisé le tawhid. Mais malheureusement, il est resté avant de mourir dans ses grands péchés. Qu'est-ce qui va lui arriver? Donc dans un premier temps, comme j'ai dit, le shir va citer les versets pour nous faire comprendre qu'ici il y a une balance, et que c'est à partir de cette balance qu'on va comprendre quels vont être les différents groupes de personnes. Il dit, rahmatullah alayh, qala Allah azza wa jal, وَنَضَعُ الْمَوَازِنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Et nous suffisons largement pour dresser les comptes. Subhanallah. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. وقال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. Et la pesée ce jour-là sera équitable. Donc celui dont les bonnes actions pèseront lourd, voilà ceux qui réussiront. Et quant à celui dont les bonnes actions pèseront léger, voilà ceux qui auront causé la perte de leur âme parce qu'ils étaient injustes envers nos signes. وقال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء الآية. Le jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu'elle aura fait de bien et ce qu'elle aura fait de mal. Ensuite, le shir va citer plusieurs versets qui vont dans le même sens. Et pour nous prouver, comme on a dit, هذا اليوم العظيم يوم القيامة, et que les balances elles seront placées et que les hommes et leurs actions seront pesées. Ensuite, il va nous dire, le shir, en nous rappelant un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. فقالت له عائشة رضي الله عنها أليس يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال بلى وإنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب عذب. Donc dans ce hadith qu'on a déjà vu, qu'on a déjà expliqué lorsqu'on a parlé donc de Al-Hisab et lorsqu'on a parlé également de Al-Mizan, ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle que la personne qui aura à rendre de façon minutieuse, qui devra donc rendre de façon minutieuse les comptes,
bien entendu de ses actes, sera donc châtié, udhib. Ce hadith, on l'a déjà expliqué et détaillé. Et bien entendu, Aïcha, par rapport à un verset du Coran, qu'elle s'est rappelée et qui était pour elle une ambiguïté, elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Alaysa yaqulullah, n'est-ce pas Allah Azza wa Jal qu'il dit fasawfa yuhasabu hisaban yasira, c'est-à-dire le verset suivant, il sera soumis à un jugement facile. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond bala wa innama dhalika al-ard, bala wa innama dhalika al-ard, c'est-à-dire que ceci, si il va dire oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam bala par rapport au verset innama dhalika al-ard, mais il s'agit ici de ce qu'on appelle l'exposition, al-ard. Et une différence entre l'ard ou al-munaqasha, comme on l'avait déjà expliqué. Walakin man nuqish al-hisab udhib. Toutefois, quiconque aura à rendre minutieusement compte de ses actes sera châtié. C'est celui-là qui sera châtié. Ayadan billah. Et ensuite, le shir nous dit وَقَدْ قَدَّمْنَا مِنَ النُّصُوص فِي الْحَشْرِ وَأَحْوَالِ الْمَوْقِفِ وَالْمِيزَانِ وَنَشْرِ الصُّحُفِ والعرض والحساب والصراط والشفاعات وغيرها ما يعلم أو ما يعلم به تفاوت مراتب الناس وتباين أحوالهم في الآخرة بحسب تفاوتهم في الدار الدنيا في طاعة ربهم وضدها من سابق ومقتصد وظالم لنفسه. Il va tout simplement nous rappeler le shir que tout ce qu'on a vu déjà auparavant et tous les cours qu'on a donnés et qui concernaient donc Yawm al-Qiyamah et tout ce qui allait advenir et tout ce qui rentrait dans ce qu'on appelait Yawm al-Qiyamah, la croyance au jour dernier. Il nous a rappelé le shir qu'à travers donc les textes cités antérieurement concernant donc le rassemblement, les situations de la station, la balance, le déploiement des feuillets, l'exposition, le compte, le pont, les intercessions et autres, tout ce qu'on a pu voir donc. Il nous dit nous apercevons donc ou nous percevons la différence de degré des gens et de leur situation dans l'au-delà, en fonction de leur différence dans le bas monde, quant à l'obéissance à leur Seigneur et à la désobéissance. Donc il y aura parmi eux ceux qui vont devancer les autres par leurs bonnes actions. As-sabiq, sabiqun bil khayrat, et ceux qui se tiennent donc sur une voie qui va être économe, muqtasid, wa zalimin li nafsi, et ceux qui ont donc fait du tort à eux-mêmes. Également des termes qu'on a déjà expliqués dans les cours précédents. Il nous dit donc le shir que si on sait cela, automatiquement, on va s'apercevoir que les gens, ils vont avoir des degrés qui sont différents les uns des autres. Donc par rapport à leurs bonnes actions, par rapport à leurs mauvaises actions, par rapport à leur foi. Ça c'est une chose qui fait partie de la croyance des gens de la sunna et du consensus. Et c'est une chose, comme il nous dit le shir, وإذا عرفت هذا فاعلم أن الذي أثبتته الآيات القرآنية والسنن النبوية ودرج عليه السلف الصالح والصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة التفسير والحديث والسنة أن العصاة من أهل التوحيد على 3 طبقات. Il va nous dire donc le shir, également d'après tous les textes, donc lorsqu'on va savoir cela, que les gens donc, ils sont différents dans cette vie d'ici-bas, pour ce qui concerne donc l'obéissance à Allah Azza wa Jalla, la désobéissance, et que ce qu'a attesté les versets du Coran et les sunan du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ont ensuite suivi les salaf, c'est-à-dire ces textes qu'ont suivi et sur lesquels se sont alignés salaf salih, les prédécesseurs, et ceux donc qui sont venus dans les premiers temps parmi les sahaba, parmi les disciples des sahaba tabi'in et tous ceux qui les ont suivis, parmi les imams du tafsir, parmi les imams du hadith, de la sunna, tous les gens de la sunna du consensus, as-salaf salih, tous sont d'accord et unanimes pour dire que al-usat, ceux qui ont péché, ceux qui sont tombés dans le péché, mais qui font partie des gens du tawhid, min ahli tawhid, ils sont de 3 catégories. Ils sont donc de 3 catégories. Ala thalathi tabaqat, 3 catégories de personnes qui rentrent dans ceux qu'on appelle al-usat, les pécheurs, mais qui font partie des gens du tawhid. La première catégorie, al-oula, قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم فأولئك يدخلون الجنة ولا تمسهم النار أبدا.
Donc la première catégorie de ces gens-là, ce sont ceux dont les bonnes actions l'emporteront sur les mauvaises, dans la balance. Ceux-ci entreront au paradis sans jamais être touchés par le feu, jamais. Si leurs bonnes actions les remportent sur les mauvaises actions et sont donc beaucoup plus lourdes, ces gens-là, ils rentreront au paradis. Et le feu ne les touchera pas. Ça fait partie des gens qui ont péché, mais qui ont fait partie des gens du tawhid. Si leur hasanat elle est plus grande, elles sont plus lourdes dans la balance, ils rentreront au paradis, ils ne rentreront pas au feu. Al-thaniya, la deuxième, qawmun tasawat hasanatuhum wa sayyatuhum faqasurat bihim sayyatuhum an al-jannah wa tajawazat bihim hasanatuhum an al-nar wa haula'i hum ashabul a'raf الذي ذكر الله تعالى أنهم يقفون بين الجنة والنار ما شاء الله أن يقفوا ثم يؤذن لهم في دخول الجنة كما قال الله تعالى بعد أن أخبر بدخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وتناديهم فيها قال وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين إلى قوله ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. Donc la deuxième catégorie de personnes, ce sont ceux dont les bonnes actions et dont les mauvaises actions sont au même niveau. Elles sont égales dans la balance. Donc les mauvaises actions vont les empêcher d'entrer au paradis et les bonnes actions vont les préserver de rentrer dans l'enfer. Qu'est-ce qui va se passer pour ces gens-là? C'est ce que va nous rappeler le shir. Ce sont en réalité ashabul a'raf. Ce sont donc ashabul a'raf, ce sont donc les gens des limbes, ceux donc qui vont être et qui vont donc être stoppés et attendre fi hadha al-mawdi', c'est-à-dire donc dans cette région que l'on appelle donc al-A'raf et qui se trouve donc entre le paradis et entre an-nar, entre le paradis donc et entre le feu. Et il va donc nous dire le shir que lorsqu'ils auront donc stationné dans cet endroit, ce qu'on appelle al-A'raf, et qu'ils vont y demeurer aussi longtemps qu'Allah Azza wa Jal voudra, puis qu'ensuite on va leur permettre d'entrer au paradis comme Allah a voulu, et comme Allah a dit après avoir relaté l'entrée des gens du paradis au paradis, de ceux de l'enfer en enfer, et les appelle donc que les uns avanceront aux autres. Et le shir donc nous rappelait le verset qu'on a cité, et entre les deux il y aura un mur. Et sur al-A'raf, donc les limbes, qu'on traduit par les limbes, seront des gens qui reconnaîtront tout le monde par leurs traits caractéristiques. Et ils crieront aux gens du paradis, paix sur vous. Et ils n'y seront pas entrés et quand leurs regards seront tournés vers les gens du feu, ils diront, ô Seigneur, ne nous mets pas avec le peuple injuste. Jusqu'à ce qu'ils disent donc, entrez au paradis. Donc ces gens-là, à la fin on leur dira, jusqu'à qu'on leur dise donc, entrez au paradis, vous serez à l'abri de toute crainte et vous ne serez point affligés. Donc ça c'est ces gens-là qui vont rester ce qu'Allah Azza wa Jal voudra qu'ils restent sur Al-A'raf. Donc ils verront le feu, ils vont craindre, ils vont voir le paradis et ils vont souhaiter, ils seront entre les deux, ni dans le paradis ni dans le feu. Pourquoi? Parce que leur hasanat n'aura pas permis d'entrer dans le paradis, n'ont pas été suffisantes, mais elle leur a interdit de rentrer dans le feu. Et pour ce qui est des mauvaises actions, elles leur ont pas permis de rentrer dans le paradis, ces mauvaises actions-là. Mais elles n'auront pas été donc la cause qu'ils rentrent dans l'enfer, ayadan billah. Et ensuite, à la fin de cette épreuve, Allah Azza wa Jal les fera entrer dans le paradis, comme il est cité dans le verset, à la fin. Udkhulul jannata la khawfun alaykum wa la antum tahzanun. Ça, c'est pour ce qui est de la deuxième catégorie. Et pour ce qui est de la dernière et troisième catégorie, يقول الشيخ قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش
ومعهم أصل التوحيد والإيمان فراجحت سيئاتهم بحسناتهم فأولئك هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم. Il va donc nous dire le shir pour ce qui est de la troisième partie. Ce sont ceux donc qui ont rencontré Allah Azza wa Jal alors qu'ils continuaient et qu'ils persévéraient dans l'application et dans l'accomplissement donc de ce qu'on appelle kaba'ir al-ithm, ala kaba'ir al-ithm, c'est-à-dire donc les grands péchés, wal fawahish, les grands péchés, l'adultère et tout ce qui va être dans tout ce qui va rentrer dans cela. Wa ma'ahum asl tawhid wal iman. Malgré cela, ces gens-là, ils avaient quand même donc la base dans leur cœur, la base du tawhid, la base donc de l'unicité et de la foi. Donc ils avaient l'unicité, ils avaient la foi, cette base-là, asl tawhid wal iman. Mais bien entendu, leurs mauvaises actions ont été plus lourdes que les bonnes actions. Donc ces gens-là, eux, ils vont rentrer dans le feu. Yadkhuluna an-nar. Et suivant bien entendu leur péché. Donc suivant le degré de leur péché, suivant l'importance de leur péché, suivant la quantité de leur péché. C'est pour ça qu'il va y avoir plusieurs ici cas. Il dit le shir وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إلى أنصاف ساقيه ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه وحتى إن منهم من لم يحرم الله منه على النار إلا أثر السجود. C'est-à-dire qu'il va nous dire donc le shir qu'il y a ceux qui rentreront dans le feu jusqu'au talon, d'autres jusqu'à la moitié de leurs jambes, d'autres encore jusqu'aux genoux, et d'autres enfin dont Allah Azza wa Jalla ne préservera de l'enfer que les traces de leur prosternation. Donc on voit, c'est suivant donc l'importance de leur péché, suivant ce qu'ils ont fait dans cette dunya, comme kabaïr, comme fawahish, et bien sûr ici également dans cette troisième catégorie tafawut, il y a des différences entre les gens, entre ceux qui rentreront fi hadha an-nar, ayadan billah. Il va nous dire ici le shir, en nous rappelant notre croyance par rapport à shafa'a, il nous dit وَهَذِي التَّبَقَةُهُمُ الَّذِينَ يَأْذَنُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الشَّفَاعَةِ فِيهِمْ لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغيره من بعده من الأنبياء والأولياء والملائكة ومن شاء الله أن يكرمه فيحد لهم حدا فيخرجونهم ثم يحد لهم حدا فيخرجونهم وهكذا فيخرجونهم من كان في قلب وزن دينار من خير ثم من كان في قلب وزن نصف دينار من خير إلى أن يقول الشيخ إلى أدنى من مثقال ذرة إلى أن يقول الشفعاء ربنا لم نذر فيها خيرا ولم يخلد في النار أحد ممن مات على التوحيد ولو عمل أي عمل ولكن كل من كان منهم أعظم إيمانا وأخاف ذنبا كان أخاف عذابا في النار وأقل مكثا فيها وأسرع خروجا منها وكل من كان أعظم ذنبا وأضعف إيمانا كان بضد ذلك والأحاديث في هذا الباب لا تحصى. Le cheikh va nous dire donc ici qu'ensuite il va intervenir ici ce qu'on appelle le shafa'a, qu'il va intervenir donc à ce moment-là pour ces gens donc qui sont rentrés du feu mais qui font partie de min ahli tawhid et qui seront châtiés suivant donc leurs péchés. Il va nous dire que le shafa'a, l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais également ceux qui vont venir après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme les envoyés, comme les proches d'Allah Azza wa Jalla, awliya, comme les anges également, et tous ceux qui viendront ensuite, minas salihin, des pieuses personnes, etc. Et qu'Allah Azza wa Jalla, bien entendu, voudra qu'on leur fasse donc un ikram, c'est-à-dire qu'on leur fasse honneur en les sortant donc de cet enfer-là. Et on sait qu'à chaque fois donc, il y aura des parties où il y aura des groupes de gens qui vont sortir de cet enfer, fournée par fournée, et que chaque personne qui aura eu droit donc à cette intercession, et bien entendu on avait déjà fait le cours pour ce qui était de l'intercession et tout ce qui est rentré dans la croyance que l'on devait avoir pour ce qui était de shafa'a, l'intercession, et que donc tous ceux qui auront intercédé suivant ce qu'on leur a donc limité, et que tout le monde donc sera sorti, on va dire à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire ceux qui ont fait intercession, Rabbana lam nadhar fiha khayran wa lam yakhrud fi an-nar ahadun mimman mata ala at-tawhid, jusqu'à qu'il ne restera donc plus personne, on ne délaissera pas donc dans le nar, dans le feu, là où il y avait donc le bien, là où les gens où ils restaient en haut du bien, et qu'il ne restera donc pas éternellement dans l'enfer. Wa lam yakhrud fi an-nar ahadun mimman mata ala at-tawhid, une personne donc qui est morte sur le tawhid,
qui a fait même des grands péchés, mais qui est mort sur le tawhid. Ce qu'on avait dit donc au début. Et c'est donc la question du shirk. Min al-muwahidin musirran ala kabiratin. Ça, c'est la croyance des gens de la sunna et du consensus. C'est qu'un jour, ces gens-là, ils sortiront donc de l'enfer. Après qu'il y a eu intercession. Après qu'ils ont eu donc ce adab finnar, ils sortiront donc de l'enfer. Pour rentrer donc au paradis. Et ce qu'Allah Azza wa Jal donc leur a préparé. Comme douceur et comme bonheur. Et bien entendu, le shirk va nous rappeler également qu'il ne restera donc plus de personnes dans le feu, même ceux qui avaient un atome de bien, subhanallah, un atome donc d'iman, subhanallah. Et bien entendu, ici, tafawut, également ici, des différences entre les gens. Ceux qui auront donc fait le plus de péchés, ceux dont les péchés auraient été les plus graves, ils mettront plus de temps pour sortir de l'enfer. Enam. Par contre, et ils auront bien entendu un châtiment qui sera plus lourd. Par contre, ceux qui auront eu des péchés moindres, ils auront un châtiment qui sera moindre également. Et ils sortiront plus vite donc du feu. Donc ça, c'est suivant les péchés. Et c'est suivant ce qu'ils avaient comme foi, suivant leur degré de foi qu'ils avaient dans cette vie d'ici-bas. Et bien entendu, le shirk nous rappelle que dans ce qui concerne cette croyance-là, et qui concerne donc ce chapitre-là de la croyance, il y a beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont on ne compte pas tellement ils sont nombreux. Il va nous rappeler un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est un hadith rapporté par Al-Bayhaqi fi Shu'ab al-Iman ou Abu Nu'aym, et qui est authentifié par Shir Al-Albani rahmatullah alayhi wa rahmatullah ala al-Jami' fi Sahiha, qui est le verset, ou qui est le hadith 1932. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيب قبل ذلك ما أصابه. Donc dans ce hadith, celui qui dit point de divinité méritant l'adoration si ce n'est Allah, elle lui sera utile un jour. Ce kalimat tawhid, cette parole du tawhid, point de divinité, la ilaha illallah, méritant l'adoration si ce n'est Allah, la ilaha illallah, nafa'atu yawman, elle lui sera donc utile un jour après qu'il ait subi ce qu'il subira. C'est-à-dire ce qu'il subira comme châtiment. Mais un jour, cette parole, la ilaha illallah, un jour, cette parole-là, elle sera pour lui utile. C'est cette parole-là qui la fera sortir, cette personne donc, de l'enfer. Celle qui aura dit la ilaha illallah, et qui aura cru en cette parole, et qui aura fait des actes qui vont dans ce sens, mais qui par ses péchés passera donc une période dans l'enfer, yadan billah. Et c'est pour ça, comme on l'avait dit au départ, ensuite que le shir nous dit wa hadha maqam dallat fihi al-afham wa zallat fihi al-aqdam wa ikhtalafu fihi ikhtilafan kathira فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Il va nous dire donc que le shir, beaucoup de raisonnements se sont égarés, beaucoup de gens qui ont essayé donc de réfléchir, qui ne sont pas revenus au texte, qui ne sont pas revenus à la sunna du prophète, à la compréhension des pieux prédécesseurs. Beaucoup de ces gens donc se sont égarés. Ces gens-là se sont égarés de par donc leurs raisonnements, qui ont été en dehors de ce qu'on a cité. Et beaucoup de gens donc ont trébuché et largement divergé pour cette question-là. Et naam, parmi les Murji'a, parmi les Khawarij, al-Mu'tazila et les autres sectes encore. Ayadan billah. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.